Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review consacrée à un nouveau Matoran qui bien sûr prendra part dans notre calendrier de l'Avent appelé Matoran Madness, donc qui est consacré aux Matoran, donc des créations bioniques issues d'Universcape. Pour plus d'informations sur Universcape, je vous renvoie à la sous-section qui a le même prénom, donc qui a le même nom plutôt, sur le forum bioniclegends.com tout bêtement. Donc Matoran aujourd'hui sur une base qui n'est ni de moi ni de Shadow, excusez-moi, mais de Chasui, voilà, donc qui est un membre de Bionic Legends, puis après surtout de Bionifix, voilà, et qui me semble nous a quittés depuis un certain temps. Et donc il y avait quand même quelques mocks de l'Universcape, dont cette base de Matoran là, donc il commence comme Pélois avec un bassin métru avec des jambes classiques, connecteurs plus pied de Borok, tout bêtement. Cette partie-là sera utile pour la suite, où je vous en parlerai quand on l'assemblera, tout bêtement. Hein. Il y aura beaucoup de barres qui vont ressortir dans ce modèle-là, vous allez voir, comme par exemple le haut du corps, donc qui est avant tout fait avec un bassin Vaki cette fois-ci, et cette partie-là, donc avec un trou en croix là, et deux trous perpendiculaires, deux trous ronds qui sont perpendiculaires à ce trou en croix. Donc on casse ça comme ceci, voilà. Ensuite, on prend une cage thoracique métru, on va assembler comme ça. Donc c'est une base qui utilise différentes parties qu'on a déjà dans d'autres bases précédemment, comme vous pouvez le voir. Donc, par exemple, l'accroche de la cage thoracique métru au bassin Vaki, même si bon, ça couche différemment. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a quand même pas mal des fois de petites similitudes, et ça, je pense que je pourrais expliquer assez facilement dans la storyline. Ce sera assez intéressant de voir qu'en fait, les différentes bases matérielles sont toutes plus ou moins liées, mais qu'en fait, il y a des différences génétiques qui font qu'on a telle ou telle base, quoi. Donc on se fait accrocher les bras, avec, comme vous pouvez le voir, assez intéressant, car on a un double connecteur, coup handicap, et enfin la main en elle-même, qui a quand même voulu accrocher, parce que des fois, certaines personnes mettent juste le coup handicap pour faire la main, et puis basta, mais lui, il a vraiment voulu mettre une véritable main, comme ça, donc avec un connecteur. Donc là, pour l'instant, on est très proche de la base de telle quelle, quoi. Seule vraiment modification que j'ai faite, c'est que j'ai mis une petite épaulette sur l'épaule droite, donc en asymétrie, pour ajouter un peu de charme à l'ensemble. Et je vous expliquerai après à quoi sert l'espèce de barre qui est mise à ce niveau-là. Ensuite, on prend cette partie-là ici, donc, comme ça. Voilà. Ensuite, on prend la tête, qui est une tête métrue. J'ai pris des yeux verts, tout à fait, c'était un peu original. Mais c'est vrai que de base, je pensais prendre du Translucent Green tel quel, mais bon, c'est original. Et donc, le casque, qui est celui-là, qui a effectivement, enfin, le masque plutôt, parce que, en Kit Orange, il n'y en a pas tellement que ça des masques. Hein. Il faut savoir que de base, le schéma de couleur, je pensais prendre, j'ai décidé d'inclure du gris foncé, car de base, on ne peut pas faire sans ces pièces grises foncées là, donc autant mettre le gris foncé un peu ici là sur le modèle pour avoir une belle répartition de couleurs. Donc j'ai essayé de l'inclure, et après aussi, je pensais prendre d'origine le jaune Kit Orange, et de base en fait je voulais prendre du rouge métru, mais au final j'ai changé pour du noir, car c'est vrai que le noir et le jaune ça rend très bien ensemble, et c'est vrai que c'est aussi un schéma de couleur que je n'utilise que pour des mocks en fait qui font partie d'un groupe en fait où il n'y a que des mocks jaune et noir dedans. Donc je me suis dit autant l'utiliser pour une fois pour un Matoran, car je suis sûr que ça rendra bien, et effectivement avec le gris foncé, eh bien je trouve que ça rend très bien, voilà. Mais de base c'était censé être rouge métru à la place du noir. Et donc lui, eh bien, ce Matoran, qu'est-ce qu'il fait? Donc niveau articulation, je pense que vous pouvez comprendre, c'est assez classique. Eh bien lui, c'est un joueur de Pokari. Donc le Pokari dans la storyline, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un disque qui a été inventé donc par un Matoran qui s'appelait Pokari, qui a donné son nom à sa création. Et en fait c'est un disque qui a été créé pendant la guerre, donc par cet ingénieur Matoran en tant que projectile. Voilà, sauf que par la suite, c'est un disque qui est, je sais pas du tout si c'était utilisé pendant la guerre ou non, mais en tout cas c'est un disque qui par la suite a été utilisé en tant que jeu par les Matoran. Voilà, car effectivement le disque avait un certain poids du fait de son statut de projectile, ce qui faisait qu'en fait il était assez intéressant à manier, et donc ça en découlait plusieurs jeux. Et donc le disque, comment on le fait? Eh bien c'est simple, on va tricher, car on va prendre deux pièces comme ça, système, et on va devoir les assembler ensemble. Mais vous doutez bien que si je mets une barre de 2 là-dedans, eh bien j'aurai quand même un espace au milieu qui va ressortir, et donc ça on veut pas, et donc c'est pour ça qu'on va couper, qu'on va couper donc une pièce comme ça, hein, donc une espèce de petit tuyau qu'on peut par exemple trouver sur les baraques par exemple, ou sur je ne sais pas qui, car effectivement il y a assez peu qui l'utilisent. Et donc voilà, on n'a qu'à assembler les deux disques comme ça, donc là on a notre disque qui est complet. Donc notre Matoran peut soit le prendre, donc le mettre dans son dos, donc grâce à cette petite chaîne là, hein, donc c'est un joueur qui est plus ou moins professionnel, donc comme tout bon joueur qui se respecte, il a son disque à lui. Il faut noter que j'aurais bien aimé prendre des disques d'une autre couleur,
car effectivement dans la storyline, les disques sont vraiment devenus un élément culturel et en fait beaucoup de personnes les peignent à leur effigie ou peignent ce qu'ils veulent dessus, enfin vraiment les customisent quoi. Et donc ça j'aurais aimé prendre autre chose que simplement du noir pour ce disque-là, mais hélas ces disques-là j'en ai pas tellement ça en système quoi. Donc voilà, le personnage peut prendre facilement le disque, voilà, ou soit donc il peut le prendre au niveau de sa main, et c'est pour ça qu'on va mettre ça ici. Voilà, et donc là, je peux par exemple faire une pause. Et donc, c'est pas tout pour ce Matoralna, car effectivement, vous pourriez vous dire que c'est bon, là on a fini, là on remballe. Mais au final, non, il y a un dernier élément que j'ai fait en fait, car de base, le jeu de Pokari, vraiment de base, il vous faut juste un disque et un ou deux joueurs. Et l'idée, en fait, c'est de lancer le disque le plus loin possible. Et quand vous êtes face à un adversaire, justement, c'est le premier qui le récupère qui gagne. Voilà, tout bêtement. Et donc, il ne faut pas tricher, justement. Celui qui lance, il le lance vraiment droit, normalement. Hein. Comme ça, il ne fait pas de petites feintes pour flouer son adversaire, quoi. Et donc, par la suite, c'est devenu un jeu un peu plus professionnel, avec deux équipes, en fait, qui s'affrontent. Et donc le but, c'est de faire des passes déjà, et ensuite de tirer le disque entre les poteaux de l'adversaire, tout bêtement. Et donc ces poteaux-là, je les ai fait un peu plus petits en fait qu'ils ne devraient l'être, car déjà le matériel est assez grand, et aussi car je voulais absolument utiliser ces pièces-là. Seul problème, je n'ai pas des tonnes, quoi. Donc ces pièces blanches-là comme ça, je n'ai pas des tonnes, même pour les petites pièces comme ça. Donc ça fait que c'est des caches qui sont un peu rikiki, mais c'est pas vraiment un gros problème, car c'est vraiment le jeu du Pokari dans l'équipe a vraiment des tonnes de variations différentes. Et donc de base, voilà, donc l'idée c'est que vraiment de base, comme je disais dans le jeu de tel quel, vous devez faire des passes à votre adversaire et ensuite vous devez vous arrêter à un certain endroit, puis lancer le disque entre les cages. Et normalement, l'idée c'est de lancer au-dessus. Voilà. Sauf que, première variation déjà, on peut le lancer en dessous. Voilà. Donc déjà, certains jeux de disques, en fait, pour marquer le point, il faut lancer le disque en dessous. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, régler en fait la hauteur de la pièce. Donc par exemple, vous pouvez mettre comme ça si vous voulez le lancer en dessous, même si ça me semble assez impossible. Mais voilà, l'idée c'est que de base, c'est des poteaux qui sont quand même beaucoup plus grands que ça, qui montent vraiment très haut. Et donc, par exemple, vous pouvez le lancer à ce niveau-là. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Hein. Et après, la seconde variation au niveau des poteaux, c'est que vous pouvez réduire considérablement l'espace dans lequel il faut tirer. Donc c'est vraiment... ça dépend des matériaux, ça dépend de la partie qui font, mais en tout cas, c'est un jeu qui possède beaucoup de variations, rien qu'avec le poteau, en fait, que vous pouvez customiser pour rendre le jeu plus ou moins facile, voilà, et pour faire certaines règles, en fait, qui diffèrent en fait selon les régions, car il y a beaucoup de races de Matoran différents, ils n'ont pas toutes la même taille, ils n'ont pas toutes les mêmes envies non plus par rapport au jeu. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour ce Matoran-là. Vous savez presque le Matoran en lui-même, vous avez la cage, le disque, vous avez les règles, la storyline. Donc j'espère que c'était assez complet pour vous. Si vous avez des questions dans les commentaires, donc là-dessus, n'hésitez pas, surtout, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis je pense que c'est tout. Portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée sur l'heure à laquelle vous regardez. Donc passez une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve demain pour un prochain Matoran. Et je tiens à préciser que vous aurez une vraie review mock, enfin une autre review mock après cette review là. En fait, elle est censée être postée avant, mais elle sera postée après. Donc bel et bien 2 review mock pour jeudi, incroyable mais vrai. Et bien sûr la vidéo du calendrier de l'avant par Shadow, donc en clair à chaque fois. Alors j'espère que vous avez de quoi faire. Voilà. Donc maintenant on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo review. Et puis portez-vous bien. Allez, à plus.